matin, notre leçon a débuté dimanche, la restauration des familles. Est-ce qu'on peut dire la restauration des familles? Un peu, c'est très faible, dites avec moi, la restauration des familles. Vraiment, ça commence à marcher, la restauration des familles. Donc, d'après notre thème, la famille a des problèmes. Dis, voisin, voisin. Les familles de la terre ont des problèmes. Et sans Dieu, c'est le chaos. Sans le secours de Dieu, c'est le chaos. Voilà pourquoi ce matin... très bien. Aimez-moi dire amen. Donc voilà pourquoi ce matin, je me fais le devoir de pouvoir arriver à nous expliquer pourquoi nous devons parler de la restauration. Est-ce qu'on peut dire amen? Remettre en état ce qui était abîmé, réparer ou rétablir la famille. Nous avons dès le commencement, la famille a été détruite et aujourd'hui, au moyen de l'évangile, il est possible de restaurer les familles. Est-ce qu'on peut dire amen? Et ma plus grande prière de cette année 2025, c'est que les familles soient restaurées au nom de Jésus-Christ. Et je suis convaincu, quand les familles sont restaurées, les sociétés sont rétablies. Quand la famille est rétablie, la société arrive à avancer. Et je crois que le Seigneur nous fera encore du bien ce matin. Disons ensemble amen. Et pour ce matin, j'aimerais arriver déjà à donner un autre sous-thème. Avoir une famille est un privilège. Je répète, avoir une famille est un privilège. Nous avons déjà pris beaucoup de sous-thèmes en une semaine. Et ce matin, j'aimerais encourager tout le monde, après avoir suivi toutes les définitions de la semaine, qu'avoir une famille, d'après la pensée de Dieu, est un privilège. Aidez-moi à dire est un privilège. Dis voisin, avoir une famille sans le modèle divin est un privilège. J'ai encore voisin, avoir une famille sans le modèle divin est un privilège. Ce matin, tout ce que je vais dire, j'aimerais te dire à quelqu'un qui a encore son père et sa mère, il faut les chérir. Est-ce qu'on peut dire amen? Pasteur, c'est un sorcier. J'aimerais te rassurer avec sa sorcellerie. Il faut apprendre à la chérir. Aidez-moi à dire amen. Pasteur, je n'ai rien à voir avec ça. Moi, c'est ton pasteur, écoute, j'aimerais te conseiller et tu trouveras l'importance derrière la leçon. Aidez-moi à dire amen. J'ai dit à quelqu'un hier lors de la réception, chacun de nous est un petit sorcier qui s'ignore. Aidez-moi à dire amen. Aidez-moi à dire amen. Il y a d'autres qui ont dit, moi, amen. J'aimerais te rassurer, si tu veux le connaître, tu le finiras par le connaître toi-même. Est-ce qu'on peut dire amen? Tu finiras par le connaître toi-même pendant que je parle. Et ce matin, je me suis inspiré des textes de la Bible. Mon premier texte, le texte de base, c'est Genèse chapitre combien? 27, les versets combien? 41 à... Le deuxième texte de base, c'est quel texte? Chapitre combien? Je vais mettre du mieux voir. Puissant combien? 68, verset. Merci beaucoup. Nous avons une méthode aussi. Nous avons une méthode de Seigneur, c'est ma technique. Aidez-moi à dire amen. Je vais faire ces réponses avec la technique aussi. Aidez-moi à dire amen. Mais notre texte, c'est ou bien souké. Il mettait tanga, bête non, ça vous l'omoka. Il y a quelqu'un qui Genèse de Tanya. Il y a le deuxième maison de qui puissant. Et il y a 4% de la souka boubier. La Kevanda, Mukanda, Ina, Mesona, Mana, Job, chapitre 41, les versets 6 jusqu'au verset 8. Job, chapitre 41, les versets 6 jusqu'au verset 8. Et je suis sûr que Dieu va nous bénir ce matin. Est-ce qu'on peut dire amen? Je sens l'odeur de sa présence et je prie que Dieu puisse te bénir avant de sortir ici. Je sens l'odeur de sa présence. C'est comme s'il y a une odeur qui manque pour pouvoir arriver à nous faire du bien. Je réitère pour ceux qui écrivent, excusez-moi, Ésaïe, et j'ai dit quoi? Genèse 27, combien? 41, 43, ça fait déjà une semaine. Après, nous avons Puissance 68, verset 7. Et enfin, j'ai dit pour ce matin quoi? Job, chapitre 41, verset 6 à 8. Est-ce qu'on peut dire amen? Nous commençons. Nous lisons les Écritures dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ésaü conçut de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni.
Et Ésaü disait en son cœur, les jours du deuil de mon père vont approcher et je tuerai. Il tuera qui? Jacob. Qui? Mon frère. Ça c'est le grand frère qui dit qu'il va tuer qui? Son petit frère. Verset 42. On rapporta à Rebecca les paroles de qui? D'Ésaü. Son fils qui est né. Elle fit alors appeler qui? Jacob. On a rapporté les paroles de qui? Elle a appelé qui? Jacob. Son fils qui? Cadet. Verset après. Et elle lui dit, voici Ésaü ton frère veut tirer vengeance de toi. En faisant quoi? En te tuant. Verset 43. Maintenant, mon fils, écoute ma voix. Lève-toi. Fuis chez Laban. Qui est qui? Mon frère. À Charan. Est-ce qu'on peut dire Amen? Christopher, c'est un quel veut que je sois mauvais. Est-ce que vous avez Amen à bien? C'est un quel veut que je sois mauvais. Peut-être avancer. Mais sur quel verset? Puissance 68, verset combien? On peut le temps aussi dans le monde. Peut-être quoi là? Allons ensemble. Christo, hein? Tu vois pas trop bien? Ça va? Très bien. Dieu, allons ensemble. Dieu, une famille à ceux qui étaient abandonnés. Continuons. Il délivre les captifs et les rend comment? Heureux. Suivez. Les rebelles seuls habitent des lieux arides. Pour Dieu, tout homme a un lieu de réconfort. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Très bien. Dernier texte pour ce matin. Job. Mettez-le coin là. Ces magnifiques et puissants boucliers sont unis ensemble comme par un seau. Ils se serrent l'un comme l'autre. Et l'air ne passerait pas entre eux. Ce sont des frères qui font quoi? Qui s'embrassent. Se saisissent et demeurent comment? Inséparables. Que Dieu bénisse sa parole, nous disons ensemble Amen. Aidez-moi à dire Amen. Mais pasteur, attends-moi me comprendre. Attends-moi me comprendre en mauvais. En français. Donne-moi parole de vie, le dernier texte avant que je coupe ça. Avantage. Je crois dans ces lieux, Dieu élèvera des milliardaires. Quand l'homme me dérange, je crois que Dieu élèvera des milliardaires. Ça dit, je sens l'odeur des gens que Dieu élèvera au Congo. Ça veut dire, au fur et à mesure que la parole t'éclaire, tu vas arriver à atteindre un niveau élevé. Et j'ai pris la conscience ce matin d'élève à un niveau supérieur au nom de Jésus. Quelqu'un dira, pasteur te motive, je t'encourage à être ce que Dieu avait dit pour toi. Les projets qu'il a formés pour toi, on des projets de comment? De paix. Et non de quoi? De malheur. Dis voisin. Le projet de Dieu pour moi n'est pas un projet de malheur, mais un projet de bonheur. Je suis né pour vivre le bonheur. Au nom de Jésus.